vais vous parler du mystère de la Pâque. Alors, j'informe quelqu'un déjà d'entrée que la Pâque est un mystère et que ce mystère-là, on ne l'a pas encore compris entièrement. Amen. Malgré tout ce que la Bible en dit, on ne l'a pas encore compris. Vous savez que Jésus a dit que quand nous serons enlevés, d'ailleurs, le jour où il instituait la Sainte Seine, qui symbolise la Pâque. Vous suivez? Le jour où Jésus instituait la Sainte Seine, il a fait une déclaration à laquelle souvent on ne fait pas attention. Il a dit, je ne prendrai plus de ce repas avec vous. Mais il ne s'est pas arrêté là. Jusqu'à ce que je le prenne de nouveau dans le ciel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura une prolongation dans la célébration de la Pâque. Non, tu n'as pas compris, donc je comprends ton attitude et ta réaction. Je disais qu'il y aura une prolongation. Ceux qui sont en train de célébrer la Pâque, je ne dis pas ceux qui dansent, mais ceux qui célèbrent la Pâque en conscience de ce que la Pâque leur a apporté. Mes amis, il y aura une prolongation au ciel. Et ce ne sera pas avec joie de l'Éternel, ce n'est pas un mépris. Ce ne sera pas avec un groupe musical de cette terre. Mes amis, ce sera avec la chorale des anges. Asaph même, le grand choriste, Asaph sera mis de côté. Et ce sont des anges. Et des anges que j'imagine et qui sont en train d'être entraînés pour ce moment. Alléluia. Oh, il dit à quelqu'un, il y aura une continuité. Et je suis convaincu que lors de cette scène qu'on prendra avec le Seigneur, puisqu'il a promis, lors de cette scène, il va nous expliquer. Et vous voyez, ce sera l'occasion. Pierre l'avait déjà vu. Jean l'avait déjà vu. Mais vous et moi, nous ne l'avons pas vu, à moins que ce soit dans des visions. Mais ce jour, à la même table, nous serons assis avec lui. Waouh! Et nous allons contempler sa majesté himself, Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons contempler sa majesté. Et c'est pourquoi j'ai l'intime conviction que la Pâque reste un mystère. Alléluia. C'est un mystère. Et ce que je vais faire ce matin ne va pas dépouiller le mystère qu'est la Pâque. Mais je vais juste m'employer à décliner quelques aspects de la Pâque, en espérant que ça va t'aider à mieux comprendre, ça va nous aider à mieux comprendre. Je vais vous parler de ce qui a précédé la Pâque, avant la Pâque, et ce qui a fait que la Pâque a existé. Parce que, sachez une chose, tout a une histoire. Dis à quelqu'un, tout a une histoire. C'est pourquoi il ne faut pas prendre les événements isolément. Il ne faut pas les prendre isolément. Quand tu veux analyser un événement, il faut comprendre toujours que cet événement est lié à d'autres qui l'ont précédé. Tout a une histoire. Et la Pâque a une histoire. Que ce soit la Pâque instituée avec le peuple d'Israël, que ce soit la Pâque instituée avec l'Église à travers la Sainte Seine, la Pâque a une histoire. Et je voudrais, en comptant sur la grâce de Dieu, m'employer à décliner quelques aspects de la Pâque. Amen. Les aspects antérieurs et les aspects liés à la Pâque même au moment de son exécution. Et puis, ce qui a suivi la Pâque. Amen. Donc, nous allons essayer de comprendre le comment et le pourquoi et l'après. Prenons 1 Corinthiens chapitre 5 et le verset 7. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Christ, notre Pâque. Israël avait sa Pâque. Mais Israël a célébré sa Pâque autour
d'animaux, de bétail, qui, sur recommandation de Dieu, ont été égorgés et sacrifiés en remplacement du peuple d'Israël. Dieu dit que c'était l'ombre des choses à venir. Nous ne célébrons pas la Pâque comme Israël célèbre la Pâque. Parce qu'en ce qui nous concerne, certes, c'est un agneau qui a été immolé. Que dis-je? Ce n'est pas un agneau qui a été immolé, mais c'est l'agneau qui a été immolé. L'agneau qui a été immolé. Christ, notre Pâque. Dis avec moi, Christ, notre Pâque. Alors, frères et sœurs, avant la Pâque, il s'est passé beaucoup de choses. La première chose qui a eu lieu avant la Pâque, c'est qu'au sein de la Trinité divine, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, avant même que les hommes ne soient créés et qu'il n'ait la possibilité de pécher. Ça, c'est sublime. C'est-à-dire, vous voyez que la Pâque n'est pas une solution de jurisprudence. C'est-à-dire, la Pâque n'est pas une solution qui intervient après que le forfait ait été commis. Et puis Dieu, ne sachant pas trop faire, il dit, bon, on va trouver... Non, non. Non. La Pâque n'est pas une solution accidentelle. J'ai la joie de vous informer ce matin qu'avant que le premier homme ne soit créé, Dieu avait déjà pris les dispositions pour la Pâque. Avant que... Donc, ce n'est pas l'homme. L'homme n'a rien à voir avec la Pâque. L'homme est bénéficiaire de la Pâque et non pas initiateur de la Pâque. Oh, vos amens me déçoivent. Je refuse ces amens, ils sont trop mous. J'ai dit, Dieu n'est pas... l'homme n'est pas initiateur de la Pâque. C'est pourquoi la Pâque restera un mystère jusqu'à ce que nous ayons face à nous l'agneau qui a été immolé. C'est alors que vous et moi, nous aurons une appréhension claire, une appréhension totale de ce que la Pâque représente. Mes amis, la Pâque est la plus grande entreprise de Dieu. Cette entreprise, c'est un projet immense. Et ce projet, il a été préparé avant la fondation du monde. Prenons 1 Pierre chapitre 1 à partir du verset 18. 1 Pierre chapitre 1 à partir du verset 18. Je lis. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'or ou de l'argent que vous avez été rachetés. La vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Ça, c'est l'exécution de la Pâque. On continue. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui est là, affiché à l'écran. Il est dit que l'agneau en question a été quoi? Donc, l'agneau a été prédestiné. Dis avec moi, pré. Pré, c'est un préfixe en français, comme en latin. Pré veut dire avant. Mais avant quoi? Il est dit prédestiné avant la fondation du monde. C'est impensable. Vous savez quoi? Avant que les anges ne soient créés, avant que les anges ne soient créés, alors qu'il n'existait que le Père, le Fils et le Saint-Esprit,
l'agneau était positionné. Il y a quelque chose d'absolument, c'est mystérieux. C'est un mystère. Donc, vous voyez, c'est des choses sur lesquelles on ne doit pas jouer avec ça. Parce que quelque chose qui a commencé avant la fondation du monde, toi, tu vas jouer avec ça aujourd'hui. Si tu joues avec ça, tu mets ton doigt dans l'œil de Dieu. C'est trop sacré pour Dieu. C'est trop solennel. Avant que Adam ne soit créé, avant que la femme ne vienne au monde, avant que Adam et la femme n'aient l'occasion de manger le fruit interdit pour que le péché fasse irruption dans l'histoire de l'humanité, avant tout ça, Dieu avait placé l'agneau. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que dans son omniscience, ou si vous voulez pour être plus précis, dans sa préscience, parce que l'omniscience de Dieu lui confère de la préscience. C'est-à-dire, il connaît tout et par conséquent, il sait tout d'avance. Et quand on dit Dieu sait tout d'avance, ce n'est pas 50 ans avant. Ce n'est pas un siècle avant. Mais depuis l'éternité, Dieu sait ce qui va arriver jusqu'à l'éternité prochaine. Est-ce que ce Dieu ne mérite pas d'être acclamé? Et c'est pour cette raison... C'est pour cette raison, il est digne de confiance. Mes amis, Dieu est digne de confiance parce que Dieu est omniscient et Dieu est prescient. Avant que l'homme ne pêche, c'est un peu comme chez nous les hommes, une femme qui n'a pas encore conçu, mais convaincue qu'elle va concevoir, prépare déjà le berceau, la chambre de l'enfant, positionne, fait le décor. Et puis quand elle a des visiteurs, le visiteur lui demande, mais tout ça c'est quoi? Il dit, non, c'est pour mon enfant qui va naître. Peut-être même qu'elle n'est même pas encore mariée. Et puis quand l'enfant va naître, et que l'enfant va être conscient de tous les décors qui l'attendaient, papa ou maman vont lui dire, ou papa ou maman va lui dire, tu sais ça, alors on a préparé ça 5 ans avant que tu ne naisses. Ça c'est un peu de la préscience de Dieu, quoi. Alors, ce que je voudrais vous donner comme information ce matin, c'est ce que je viens de dire. La Pâque n'a pas commencé sur la terre. La Pâque a commencé où? Il y a 3 cieux, donc il ne faut pas dire au ciel. Il y a le premier ciel, il y a le deuxième ciel et il y a le 3e ciel. Le 2e ciel, c'est la résidence actuelle de Satan. Le deuxième ciel, le premier ciel, c'est le ciel atmosphérique. Et puis le 3e ciel, c'est le quartier général de son excellence Yahweh Jireh. Le quartier général, c'est le QG de God himself. Yahweh Jireh, El Shaddai. Son trône se trouve au 3e ciel. Et maintenant, je vous disais que la Pâque n'a pas commencé avec Israël. La Pâque a commencé d'abord dans le cœur de Dieu. Au 3e ciel. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit se sont concertés. Avant de créer le monde, avant la fondation du monde, ils se sont concertés, sachant que quand ils vont fonder le monde, ils vont créer les anges. Parmi les anges, il y a un qui va devenir Lucifer et qui va devenir Satan. Est-ce que vous suivez? Et puis ils vont créer les hommes. Et parmi les hommes vont dévier. Et quand les hommes vont dévier, comment on va faire? J'ouvre juste une parenthèse. Tu sais, si tu fais vraiment confiance au Seigneur, je parle à ceux qui ont foi en Dieu. Si tu as foi en Dieu, en tant qu'être humain,
nous sommes faillibles. Nous pouvons nous tromper. C'est une erreur de penser qu'on ne peut pas se tromper. Non, nous pouvons nous tromper. Mais écoutez-moi, j'ai dans ma Bible un texte qui m'a toujours réconforté. Romains 8, 28 dit, Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. Et toutes choses, ce n'est pas exclusif, c'est inclusif. Toutes choses, c'est inclusif. C'est-à-dire, ce n'est pas exclusif. Ça n'exclut rien. Ça inclut tout. Oh, vous ne comprenez pas. Il fait concourir toutes choses. Peut-être tu n'as pas envie d'entendre ces choses, mais tu dois les comprendre. Parce que ce n'est pas ton fonctionnement, c'est le fonctionnement de Dieu. C'est-à-dire quoi? Quand Dieu créait Adam, Dieu savait qu'Adam allait faire des bêtises. Et si les bêtises d'Adam n'ont pas surpris Dieu, les miennes ne le surprendront pas. Si les difficultés qu'Adam a rencontrées n'ont pas surpris Dieu, en fait, et ça du haut de cette chair, je vous ai dit que Dieu ne cherche jamais des solutions. Il les a déjà. Oh non, quelqu'un a compris ça? J'ai dit, est-ce que quelqu'un a entendu ça? C'est-à-dire que quand toi tu es confronté à une impasse, quand tu fais face à des difficultés, quand tu ne sais à quel saint, pour parler comme les hommes, à quel saint te vouer, et que tu te demandes, mais Seigneur, et quelquefois même, on a l'audace de dire, mais moi je sais que je ne peux rien, mais Dieu lui-même, il va faire comment? Et ça, ce raisonnement, même si on ne le tient pas à haute voix, mais à voix basse, au-dedans de nous-mêmes, on se dit, et Dieu, et le diable du moins, s'en saisit pour déstabiliser notre foi. On dit, mais Dieu lui-même, dans ça là, c'est vrai que je vais prier quoi, mais même s'il veut faire, il va faire comment? Parce que la situation est déjà pourrie. Il y avait des gens qui avaient dit ça avant toi. Marthe et Marie avaient dit que Lazare était déjà pourri. Mais ils savaient que Lazare, ils savaient que son corps était en putréfaction. Ils savaient que son corps était en train de pourrir. Et il est allé au moment où la pourriture était assurée. Il est allé au moment où il n'y avait plus rien à faire. Il est allé au moment où aucun sacrificateur ne pouvait faire quelque chose. Il est allé au moment où aucun pharisien ne pouvait faire quelque chose. Il est allé au moment où personne ne pouvait faire quelque chose. Il y avait des médecins à cette époque, mais leur limite avait été déjà atteinte et dépassée. Dieu, dis avec moi, Dieu est prescient. Et sa prescience l'équipe à préparer les choses d'avance. Dieu ne cherche pas de solution. Il les a déjà pour nous. C'est pourquoi, très sobrement, Jésus a dit, votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin. En d'autres termes, il connaît ce dont tu as besoin pour ton épanouissement. Par conséquent, il dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire, de ce dont vous allez vous vêtir. Ne vous inquiétez de rien. Tout ce qui doit vous préoccuper, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le reste là, je m'en occupe. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Avant la fondation du monde, Dieu a préparé l'agneau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il savait qu'on allait pécher. Ou bien, regardez, quand Renault, Peugeot sort une voiture, ils ne sortent pas juste la voiture, ils sortent aussi les pièces de rechange. Pourquoi? Parce qu'il sait que la voiture va connaître une défaillance. Il y a des pièces. Non, est-ce qu'on peut acclamer celui qui est là?
le pasteur à Cressay, il y a une de nos sœurs, une sœur en Christ, qui très tôt, elle était peut-être au collège quand elle est devenue aveugle. Mais aveugle à 100%. Mais subitement aveugle. Chrétienne. L'église a commencé à prier. Prier. Et puis, un jour, la sœur, dans son sommeil, elle voit le Seigneur Jésus. Et le Seigneur lui demande, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Dans le songe là-bas. Et, bien évidemment, la sœur lui dit, je veux voir. Le Seigneur dit, c'est tout ce que tu veux? Elle dit, oui. Elle était dans un camp militaire à cette époque, chez son grand frère. Et puis le rêve prend fin là. À son réveil, elle tâtonne, elle va se laver. Elle rentre dans la salle de bain. Quand elle ouvre le robinet sur elle, c'est comme de grosses écailles qui tombent de ses yeux. Et elle qui ne pouvait à cette époque qu'avoir la sensation de l'eau qui tombe sur elle, elle va voir l'eau. Elle va voir la salle de bain. Donc, comprenez ce qui va suivre. Elle sort dans le camp militaire comme une folle. Tout le monde savait qu'elle était devenue subitement aveugle. Tout le monde souffrait pour elle. Mais instantanément, elle a retrouvé la vue. Elle est sortie en criant. Son grand frère, après le temps de l'émotion, l'a amenée chez un ophtalmologue. Elle voyait, mais vraiment, il fallait l'amener chez un ophtalmologue. On l'amène chez un ophtalmologue. Après examen, suivez. On découvre, l'ophtalmologue découvre qu'elle doit porter des lunettes. Elle dit en bon. Et l'ophtalmologue qui lui dit, tu vas porter des lunettes parce que les yeux que tu as, c'est des yeux qui n'ont jamais vu. C'est-à-dire, c'est des yeux qui n'ont jamais fonctionné. Et pour ton âge, ce n'est pas bon. Donc, il faut qu'on te mette des lunettes pour rôder un peu les nerfs optiques. Pour adapter tes yeux à ton âge. Ce que j'ai manqué de vous dire, c'est que dans le songe qu'elle a eu la veille, le Seigneur, quand elle a dit au Seigneur, je veux voir, le Seigneur l'a prise par la main. Écoutez très bien. Et le Seigneur l'a amenée dans un entrepôt. Et c'est la sœur qui nous dit que dans cet entrepôt, il y a des orteils, il y a des oreilles, il y a des nez, il y a... En fait, l'homme en pièces détachées. Elle est dépassée. Et le Seigneur lui dit, tu vois cet entrepôt, le désir du Père, c'est qu'il soit vide tous les jours. Pour qu'on remplace. Parce qu'il y a trop d'infirmes sur la terre. Il y a trop de malades sur la terre. Mais l'Église n'a pas suffisamment de foi pour réclamer ces choses. Pourquoi je vous rends ce témoignage? Je vous rends ce témoignage pour dire que Dieu ne cherche pas la solution. Parce qu'il est omniscient et il est omni. Celui qui a entendu ça reçoit au nom de Jésus. J'ai dit reçois au nom de Jésus. Que Dieu t'accorde la grâce d'une visitation similaire au nom de Jésus. Parce que comme je disais pour Renaud, Dieu savait qu'à
cause du péché, il va y avoir des accidents, il va y avoir des ceci, il y a des gens qui vont naître avec des malformations. Mais Dieu n'a jamais voulu qu'un homme boite. Dieu n'a jamais voulu qu'un homme soit aveugle. Dieu n'a jamais voulu qu'un homme soit bossu. Parce qu'il a fait l'homme à son image. Et si l'homme est bossu, où est l'image de Dieu? Mais on est trop préoccupé par ce qu'on va manger et ce qu'on va boire. Au point que le royaume est un peu distant de nous. Mes amis, la Pâque n'a pas commencé sur la terre. La Pâque a commencé dans l'éternité. Avec Dieu. Alléluia. Et c'est parce que la Pâque a commencé là-bas. Suivez très bien. Le jour Adam et la femme. Je n'ai pas dit Adam et Ève. Le jour Adam et sa femme ont péché. C'est après le péché qu'elle est devenue Ève. Avant le péché, elle s'appelait la femme. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas grave. Adam lui a donné un autre nom après le péché. Maintenant, suivez. Prenons Genèse chapitre 3, verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Entre toi le serpent. Hein? Toi le serpent. Le serpent c'était qui? Le serpent c'était l'animal dont Satan a emprunté le corps. Hein, c'est ça, hein? Ok. Je mettrai inimitié entre toi. Donc le toi c'est le diable. Entre toi et la femme. Entre ta postérité. Ça c'est trop fort. Mais je ne vais pas trop dépouiller cette affaire. Vous savez quoi? Il y a des hommes comme vous et moi qui sont sur la terre, mais ils sont de la postérité du diable. C'est pour ça qu'au fond, ce que je vais vous dire, ça peut faire peur, mais tous les hommes ne seront pas sauvés. Vous ne comprenez pas. Si vous lisez le livre de l'Apocalypse, les dimensions de la Nouvelle Jérusalem sont connues. Les appartements qui vont être construits sont déjà apprêtés. Enfin, les dimensions sont déjà apprêtées, l'architecture est déjà faite, parce que Dieu connaît la population qui va y vivre. Il n'y aura pas un en moins et un en plus. C'est pour cette raison, parmi ceux avec qui tu partages en commun des relations amicales, écoute-moi très bien, ils ont le visage que tu as. Ils parlent comme tu parles, mais tu ne sais pas de qui ils sont la postérité. Eux, ils peuvent t'empêcher de suivre Dieu. Parce qu'ils ont un rôle à jouer. Nous ne savons pas qui est de la postérité du diable et qui est de la postérité de Dieu. Jésus a dit quoi? Non, ce que je dis, c'est parce que je ne peux pas approfondir. Mais écoute seulement, tu vas comprendre. Jésus a dit, j'ai des brebis qui ne sont pas encore dans ma bergerie. Ces brebis sont au dehors. Mais tous ceux qui sont au dehors ne sont pas ces brebis. Mais il dit ceux qui sont au dehors là, parmi eux, il a ces brebis. Ces brebis là, ce sont les gens qui sont de la postérité de Dieu, mais qui ne savent pas qu'ils sont de la postérité de Dieu, dont les parents ne savent pas qu'ils sont de la postérité de Dieu, dont l'Église ne sait pas qu'ils sont de la postérité de Dieu, mais Dieu sait qu'il est de la postérité de Dieu. Et vous suivez? Donc, c'est pour ça que c'est un païen, même endurci, des criminels, des gens qui sont mauvais, excessivement mauvais, et qui méritent de mourir. Qu'est-ce que Dieu fait? Il y en a, Dieu les sauve et Dieu les transforme en pasteurs. Et les gens se demandent, mais comment un mauvais comme ça? Toi, tu es pasteur. C'est que Dieu même n'a rien à faire, quoi. Non! Il était mauvais, mais c'était une brebis du Seigneur. C'était un brigand, mais c'était une brebis du Seigneur. Quand tu es de la postérité de Dieu, c'est pour ça que Dieu dit ne suivez pas la multitude. Ce n'est pas parce que tous les Français vont à gauche, toi tu dis je vais aller à gauche. Ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui regardent, non, aujourd'hui je ne peux pas aller au culte. Toi tu vas aller au culte. Et puis comme l'autre a dit je ne peux pas aller, il te contamine. Mais vous êtes à l'église, mais vous ne savez pas où vous allez finir vous deux. Donc quand lui dit je ne peux pas aller à l'église, tu lui dis ok frère,
Si je reviens que je suis de bonne humeur, je te ferai le compte rendu. Que le Seigneur te bénisse. Oh oui. Nous sommes ensemble, mais nous n'allons pas ensemble là où nous allons. Tu peux naître de même père, de même mère avec quelqu'un. Ce n'est pas une question de qui a mis qui au monde. Mais c'est une question de tu es qui devant Dieu. Même en tant que païen. Alors, il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et ça. Celle-ci écrasera ta tête, la tête, et tu lui blesseras le. Celle-ci, c'est qui? Ce n'est pas la femme, c'est la postérité. Je vous informe, bien-aimés, que c'est la seule fois dans toute la Bible où on parle de la postérité de la femme. Normalement, quand on parle de postérité, c'est toujours par rapport à l'homme. La postérité d'Adam, la postérité d'Abraham, la postérité de Jacob, tant. Mais là, Dieu ne parle pas de la postérité d'un homme. Dieu parle de la postérité d'une femme. Et à quel moment? À l'aube de l'histoire de l'humanité. Juste après que le péché ait fait irruption dans l'histoire de l'humanité. Dieu parle de la postérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà là, comme l'agneau était déjà positionné avant la fondation du monde, et que le péché est entré dans le monde, en fait, l'agneau a été positionné en vue du péché qui allait entrer et de la solution que Dieu allait apporter. Je ne sais pas si vous comprenez. Maintenant, quand l'homme pêche avec sa femme, donc le péché est entré dans l'humanité. Dieu dit à Satan, ce que tu as fait là, tu vas voir. C'est par qui tu as entraîné l'humanité dans le péché? Par la femme. Je vais m'arranger. Celui qui va te chicoter, il ne passera pas par un homme. Il va passer, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Quelqu'un peut dire, pasteur, prêche. Oh mon Dieu. C'est par la femme que tu as rabaissé l'humanité. C'est par la femme que je vais relever l'humanité. Il dit, la postérité et les femmes devraient acclamer. C'est un honneur, un signe que Dieu fait à la femme. Il dit, par la postérité de la femme. C'est pour cette raison, la cible du diable, ce sont les femmes. Les démons se sont habitués à ça. Depuis que Satan a entendu ça, il a ameuté tous ses acolytes. Il a dit, partout où vous verrez une femme, attaquez seulement. Attaquez. Parce que c'est par elle que Dieu veut me... Donc, comme on ne sait pas par quelle femme, suivez très bien. On ne sait pas, on regarde les femmes. Elles ont sein, elles ont tout. Et puis, les démons disent, ce n'est pas un homme, c'est une femme. Il frappe dans tous les sens. Et les femmes souffrent, elles sont attaquées, elles ont des bobos à gauche, des bobos à droite. Et les femmes ne comprennent rien. Mais on a fait quoi au diable? La guerre a été déclarée. Il y a inimitié. Inimitié, ce n'est pas amitié, c'est le contraire d'amitié. Ou bien? Donc, il va y avoir hostilité, palabre, entre le diable et la femme. Entre ta postérité, la postérité du diable et la postérité de la femme. Et Paul dit, il n'est pas question des postérités, mais de la postérité. Et la postérité en question, c'était l'agneau. Donc, c'était le premier communiqué prophétique relatif à l'agneau qui était immolé. C'est-à-dire, en fait, je vais vous dire un mystère. En fait, l'agneau était en attente de se manifester. Le moment n'était pas venu, les conditions n'étaient pas créées. La manifestation de l'agneau sur la terre ne serait justifiée que par la banqueroute que la terre connaîtrait, par le désordre qui s'imposerait à la terre. Donc Dieu attendait que ce désordre arrive. Donc vous n'avez pas compris. En fait, l'agneau était là. Impatient. L'agneau dit, je vais quand? Le temps n'est pas encore arrivé. Je vais quand? Mais on n'a même pas encore créé l'homme. Reste tranquille.
je vais quand? Il dit, mais il n'y a que les anges qui existent pour l'instant. Reste tranquille. Ceux qui doivent faire les dégâts et puis tu vas aller pour réparer là. Ils ne sont même pas encore. Tu vois, je vais dire à quelqu'un simplement qu'avant que tu ne naisses, Dieu a résolu les problèmes que tu devrais avoir. Avant que tu ne naisses. C'est comme nous parents, un parent conscient et non démissionnaire. Quand il inscrit son enfant à la maternelle, il pense déjà à l'université. Ou bien. Et puis imaginez l'enfant, il a son bac au moment d'aller à l'université. Il dit maintenant, papa, c'est vrai que tu m'as aidé jusque-là, mais maintenant, là, comment tu as fait? Le papa va dire, et avant, là, j'ai fait comment? Et puis l'enfant qui se soucie, mais ma scolarité, maintenant, là, c'est une grande école. Comment? Non! L'enfant n'a pas à penser à ça parce qu'il y a quelqu'un qui a pensé à ça avant lui, longtemps avant lui. Ça s'appelle planification. Donc, si l'homme peut planifier, qui plus est Dieu? Qui plus est Dieu? Pourquoi te laisses-tu troubler à ce point? Et puis toi-même là, tu luttes à gauche, à droite, au point que le stress là est en train de te fatiguer. Pourquoi? Écoute le Seigneur, il dit, ne vous inquiétez de rien. En fait, ce que tu sais, tu peux faire et que tu dois faire et apprendre à faire, c'est de t'attacher au Seigneur. Attache-toi à lui. Parce que tous les problèmes, tous les besoins, toutes les difficultés que tu as maintenant et ceux que tu vas avoir dans 10 ans, dans 20 ans, il a déjà la solution, ça est là. Les solutions même se bousculent, attendant que tu aies les problèmes pour se manifester. Les solutions attendent les problèmes. Les problèmes n'attendent. Oh my God! Je suis en train de dire que Dieu, dans l'univers de Dieu, les solutions attendent les... Oh, est-ce qu'il y a un peuple dans cette salle? Est-ce qu'il y a des gens dont l'oreille est circoncis? C'est quelque chose d'absolument incroyable. L'agneau était positionné avant le problème. Dieu savait qu'il y aurait crise. Et il a résolu la crise avant la crise. Ça, c'est un bon économiste. Il a résolu la crise avant la crise. La postérité de la femme. C'était juste un chuchotement. Et puis c'est flou. Le diable même comprenait rien. Il veut dire quoi par là? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Dieu est venu de parler. Et puis maintenant Dieu va veiller. Les gens naissent, les gens naissent, les gens naissent, les gens naissent. Les nations se créent à gauche, à droite. Les gens naissent, ça naît, ça naît, ça naît. Ça naît. Les femmes viennent au monde, les hommes viennent au monde. Ça naît, ça naît. Et puis un jour, il y a une jeune fille qui va naître. Là, je vous parle des choses avant la Pâque. Avant la Pâque. Regardez, avant la Pâque, l'agneau était déjà positionné. Avant la Pâque, qu'est-ce qui s'est passé? L'agneau doit prendre la décision. La décision de se manifester sur la terre. Prenons Ésaïe chapitre 6. Ésaïe chapitre 6. Waouh! Je suis tout excité à l'idée de tout ce que vous allez apprendre ce matin. Oh, cet amen, je le refuse. Oh, je bénis Dieu à l'idée de ce que tu vas apprendre ce matin. Vous savez, c'est dangereux de suivre Dieu en étant inculte. Inculte bibliquement parlant, quoi. Quand tu suis quelqu'un, il faut le comprendre. Il faut savoir où il t'amène. Regardez, Ésaïe chapitre 6, à partir du verset 8. Alors, les propos sont d'Ésaïe, mais leur portée nous amène à comprendre qu'en fait, c'était des propos empruntés pour lui. En réalité, ces propos-là, c'est Jésus. Regardez ce qu'il dit. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Pour qui? Le Père, le Fils et le... Je répondis, me voici, envoie-moi. Ça, c'est l'agneau, Jésus, qui prend la décision pour dire, ok, je veux être l'agneau sur la terre. Je veux être l'agneau sur la terre. J'en parle comme ça, sobrement.
mais c'est l'une des décisions les plus coûteuses. Vous ne pouvez pas imaginer. Parce que cette décision, me voici, envoie-moi, va introduire le Seigneur dans la troisième étape. La première étape, c'est le positionnement de l'agneau à partir du conseil divin. La deuxième étape, c'est l'engagement du Seigneur Jésus à devenir l'agneau. Me voici, envoie-moi. La troisième étape, c'est la concrétisation de sa décision, l'incarnation. L'incarnation. Maintenant, écoutez-moi très bien. L'incarnation, c'est l'étape la plus humiliante pour le Seigneur. La plus humiliante. Vous savez, c'est joli à voir. Quand un ouvrier devient patron, mais c'est douloureux quand un patron devient ouvrier. Et dans le cas d'espèce, ce n'est même pas une affaire de PDG qui devient ouvrier. C'est Dieu qui devient homme. L'incarnation, écoutez-moi très bien. C'est une humiliation terrible pour le Seigneur. Mais il a accepté avec joie. Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, verset 5. Et regardez, suivez. C'est pourquoi Christ, dit Christ. Et je suis en train de vous parler de quoi? De l'étape de l'un. J'ai parlé du conseil divin qui a positionné l'agneau. J'ai parlé de la décision, l'engagement du Seigneur à devenir l'agneau. Me voici, envoie-moi. Oh, vous allez comprendre. Quand il dit me voici, envoie-moi, il accepte toutes les retombées. Toutes les implications qui découlent de cette décision. Et la première implication, c'est qu'il va devoir devenir homme. Il dit, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Sous-entendez, tu as voulu quelque chose de meilleur. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé. Oh. Comme nous sommes nés avec un corps, on ne comprend pas le caractère misérable du corps qu'on a. Mais quand Jésus dit, tu m'as formé un corps, c'est-à-dire tu m'as soumis à des restrictions. Parce que le corps, c'est des limitations terribles. C'est-à-dire, il ne pourra plus être, en acceptant d'entrer dans le corps. Qui dit qu'un corps lui a été formé? Oh non, ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas Jésus qui a dit ça. Qui a dit ça? C'est Christ. Son corps, c'est Jésus. C'est quand Christ entre dans son corps qu'il devient. Quand Christ entre dans son corps, il était Christ avant de venir sur la terre. Et Dieu a décidé, puisque Christ dit, me voici, envoie-moi. Maintenant écoutez, il est illégitime de faire quoi que ce soit sur la terre sans avoir un corps. Même si Dieu descend sur la terre, s'il veut faire des choses, s'il n'a pas de corps, il devient illégal. Sur la terre, quand tu veux faire quelque chose, il faut que tu sois dans un corps. Si tu es dématérialisé, tu es illégal. C'est pour ça que le diable, les démons cherchent toujours un corps. C'est pour ça qu'il ne faut pas leur prêter ton corps. Regardez, ils étaient dans le fou de Gadara. Quand Jésus vient pour les chasser, il dit pardon, pardon. Est-ce que tu peux nous mettre dans les ports? Parce qu'ils ont besoin de corps. Le meilleur corps qu'ils puissent avoir, c'est le corps humain. Mais à défaut du corps humain, ils cherchent le corps des animaux.
Maintenant, ça c'est propre au monde spirituel. Le monde spirituel ne peut interférer dans le monde matériel et physique de façon décisive et continue qu'en ayant un corps. Et vous voyez, Dieu est légaliste. Dieu n'est pas dictateur. Il ne passe pas outre ses propres lois. Et donc, comme pour fonctionner sur la terre, il faut un corps. Il a fallu que Christ ait un corps. Donc, ce que je suis en train de dire, je n'ai pas les mots appropriés pour vous faire comprendre, mais je vais faire un effort. Ce que je suis en train de dire, quand il dit, tu m'as formé un corps, ça veut dire quoi? Tu as soumis le Christ éternel à la limitation du chronos et de l'espace géographique qui va avec. C'est-à-dire, il va devoir naître dans un berceau. Il va devoir attendre les étapes de la croissance. Le Christ. J'ai dit le Christ. Non, même bébé, c'était le Christ. Oh, la Bible dit que quand Marie a rendu visite à la mère de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste était dans le corps, dans les entrailles d'Élisabeth. Quand Marie est arrivée, Marie n'était même pas consciente qu'elle était enceinte. Parce que la femme, la femme représentative des femmes, dont le Seigneur avait parlé dans le jardin, après le péché, c'était une femme modeste. Parce que si Jésus devrait venir par quelqu'un de... Non, modeste Marie. Les catholiques font un effort pour lui mettre des apparats, mais c'est une femme simple. C'est une femme simple. Dis à quelqu'un, c'est une femme simple. Arrêtez de la fatiguer. Regardez, elle-même, elle a dit, je suis celle à qui le Seigneur a fait grâce. Grâce, le mot grâce veut dire à qui le Seigneur a donné ce qu'elle ne mérite pas. Et elle a dit quelque chose de même plus fort. Elle a dit, tu as jeté un regard sur la bassesse de ta servante. La bassesse. Le mot bassesse est une allusion à la moralité. C'est-à-dire, ma moralité ne me permet pas d'être positionné là où tu veux me positionner. Est-ce que vous suivez? Bon, continuons. Il dit, tu m'as donné un corps. Un corps. En rentrant dans le monde, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Alléluia. Maintenant, prenons Philippiens chapitre 1. Bon, je vais aller vite pour finir. Pour ne pas que les ventres... Le cerveau peut ne pas se fâcher, mais les ventres. Parce qu'il y a des gens, quand ils ont faim, ils deviennent inarrêtables. Philippiens chapitre 1, à partir du verset 5. Oh, prenons à partir du verset 4. Oh non, je ne sais pas si j'ai raison de vous dire ça. Mais je cherche le verset qui dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». C'est Philippiens combien? Aidez-moi. C'est Philippiens 2. Ne me trompez pas, hein? C'est 2. Ok, Philippiens chapitre 2 à partir du verset 5. Ok, ayez en vous les sentiments qui étaient... Vous suivez? Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Quels sont ces sentiments? Continuons. Lequel c'est qui? Grand-mère française. Lequel c'est qui? Jésus. Donc, on va dire Jésus au lieu de lequel, hein, pour comprendre. Jésus qui existant en forme de... Ça dit Jésus qui était Dieu. Jésus qui était Dieu. Qu'est-ce qui va se passer? N'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Cette pensée-là annonce la disposition qu'il a dans son cœur d'abandonner sa position, de renoncer à sa position. Continuons.
mais s'est dépouillé lui-même. Donc, il s'est fait quoi? Il s'est fait quoi? Alors, c'est pour ça que Dieu ne joue pas. C'est-à-dire quoi? Quand toi, tu es dans la maison de Dieu, tu as accepté Jésus, et tu ne peux pas faire un effort pour lui, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est-à-dire, c'est chacun de nous qui doit réfléchir. En fait, tu n'es pas sérieux. Et si, aux yeux des hommes, tu n'es pas sérieux, fais attention. Il ne faut pas l'être aux yeux des dieux. Parce que regarde, Jésus n'a pas regardé sa position de Dieu. Il a dit quoi? À cause de Kofi, à cause de Tapé, à cause de Jocelyne, à cause de Rémi, Père, j'accepte de ne plus être Dieu pour un temps. Je me dépouille de mes attributs de Dieu. Je me dépouille de tout. Parce que j'ai décidé de descendre. J'ai décidé que tu me fasses un corps. Et Dieu ne peut pas rentrer dans un corps comme ça facilement. C'est Dieu. Donc, il faut qu'il prenne la forme d'un... Non, vous suivez. Est-ce que vous suivez? Regardez. Il s'est dépouillé en prenant une forme de serviteur. C'est-à-dire la plus basse classe dans l'échelon des rangs sociaux dans la société des hommes. Serviteur. Le mot serviteur, en grec, c'est doulos. Et doulos veut dire esclave. C'est-à-dire, il allait jusqu'à la plus basse classe. Parce que c'est là où se trouvent ceux qu'il veut sauver. En prenant une forme de serviteur, en devenant semblable et ayant paru comme un simple homme, continuons, il s'est humilié. Je vais m'arrêter là pour passer à l'autre étape. On vient de voir l'étape de l'incarnation. Maintenant, après l'étape de l'incarnation, là où il va s'humilier, c'est le baptême. Le baptême, c'est une des étapes les plus humiliantes pour Jésus. Pour toi, le baptême est un honneur. Mais pour lui, c'est un déshonneur. C'est d'autant plus vrai que quand il est arrivé au Jourdain, Jean-Baptiste lui a dit, mais entre toi et moi, qui doit baptiser qui? Je ne sais pas si vous savez ça. Entre toi et moi, qui doit baptiser qui? Mais pourquoi? Parce que le baptême veut dire quoi? Mourir au péché et ressusciter pour une nouvelle vie. Je ne sais pas si vous suivez. C'est pour ça que le baptême comporte deux volets. Le volet immersion et le volet immersion quoi. Immersion et ça dit tu sors de l'eau. Tu entres et tu sors. Tu es immergé et tu émerges. C'est ça. Tu es immergé. Et là encore, vous voyez, tout ce qui se fait à l'église catholique, c'est une parodie. Parce que quand on met goutte d'eau, même qu'on mette 3 ou bien 3 au carré, ça n'a pas de sens en fait. Regardez, je vous explique rapidement le symbolisme du baptême. Et si quelqu'un est là catholique, tout à l'heure, je voudrais que tu te donnes au Seigneur. Regardez, le symbolisme du baptême, c'est quoi? Le symbolisme du baptême, c'est quoi? C'est que quand on te met sous l'eau, l'instant où tu passes sous l'eau, tu ne respires plus. Tu es considéré comme mort. Tu es enseveli. En quelques secondes, là, tu es considéré par le ciel comme enseveli. C'est-à-dire, l'ancien Kofi est enseveli. L'ancien Oscar est enseveli. L'ancien Myriam est enseveli. L'ancien Michel est enseveli. L'ancien Rachel est enseveli. Et puis, tu es mort. Et puis maintenant, quand tu ressors de l'eau, c'est une nouvelle personne. Ça, c'est pour nous. Suivez très bien, c'est pour nous. Mais Jésus, il a fait quel péché pour mourir au péché? Donc, en fait, il ne méritait pas d'être baptisé. Est-ce que vous comprenez même? Jean a dit, je ne peux pas te baptiser. C'est compliqué. Moi, je vais te baptiser comment?
Parce que le baptême là, c'est repentez-vous de vos péchés et soyez baptisés pour être sauvés. Mais lui, il va se repentir de quel péché? Maintenant, quand Jean lui oppose cette objection, cette incompréhension, Jésus lui dit, faisons comme ça. Et il ajoute, pour que la volonté de Dieu soit faite. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? En fait, depuis longtemps, avant même que le monde ne soit créé, j'ai accepté cette humiliation. Je continue dedans. Et ce n'est que le commencement. Jean dit, si c'est ainsi, je vais te baptiser. Suivez. Jusque-là, beaucoup de personnes ne savaient pas qui était Jésus. Même au Jourdain, les gens ne savaient pas. C'est Jean. C'est quand il venait, Jean a dit, waouh! Il a dit quelque chose qui nous ramène au pré. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte, en d'autres termes, qui est destiné à ôter le péché du. Je veux qu'on acclame le Seigneur. Jean était en train de dire, voici la postérité promise. Jean était en train de dire, voici l'incarnation, la manifestation de l'agneau qui a été positionné. Suivez. Et il baptise Jésus. Matthieu chapitre 3. Prenons Matthieu 3. La Bible vaut mieux que les commentaires. Matthieu 3, verset 13. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean. Ah, je vous rappelle que... Mary, tiens-toi debout. Mon dernier voyage en Israël, je l'ai baptisé dans le Jourdain. Et tous ceux qui vont venir avec moi en Israël, je vous promets le baptême dans le Jourdain. Même si vous avez déjà été baptisé, symboliquement, on va suivre les traces de Jésus, quoi. Ce fut une belle expérience. Et ce jour, elle est là, elle peut témoigner. Il y a des pasteurs qui ont dit, pasteur, tu vas nous baptiser aussi. Ils sont pasteurs. Mais ils disent, non, on va prendre juste la photo dans le Jourdain, là. Jésus lui-même, il sait qu'on a été déjà baptisé. Là, on est dans ce qui est formel. Donc, on va, voilà. C'est une expérience formidable. Le jour où j'ai mis pied dans le Jourdain, elle était là. Au fond de moi, je tremblais. Mais vous allez voir des Indiens, des Pakistanais, des gens du monde, des Chinois. C'est rempli, quoi. Le Jourdain est rempli. Mais ce n'est pas le Jourdain qui est spécial. C'est juste quelqu'un a été baptisé dans le Jourdain. Il y a quelqu'un, quand il passe quelque part, là, le lieu devient spécial. Et maintenant, en toi, il ne passe pas. Il s'est assis en toi. Il y a quelqu'un qui me comprend? J'ai dit, quand il passe quelque part, le lieu devient spécial. C'est-à-dire, quand vous allez en Israël, on vous fait visiter les endroits où Jésus est passé, où il est né. Bethléem est important parce que quoi? Ce n'est pas parce que David est né là-bas, parce que Jésus est né à Bethléem. C'est-à-dire la naissance de Jésus a rendu Bethléem célèbre. Le fait que Jésus ait passé son adolescence à Nazareth a rendu Nazareth célèbre. On appelle Jésus Jésus de Nazareth. Donc c'est lui qui donne la vraie célébrité. C'est sa présence qui confère la vraie célébrité. Alléluia. Et donc, regarde-moi. Quand il arrive dans un lieu, le lieu devient célèbre. Et quand il vient habiter dans le cœur d'un homme, au Jourdain vers Jean pour être baptisé. Continuons. Mais Jean si haut. Non, c'est écrit ou c'est pas écrit? Jean s'est opposé. En fait, ce que Jean ne comprenait pas, c'est que c'est pour pouvoir baptiser Jésus que lui, Jean, il a été conçu et puis il est né. Parce que Dieu ne voulait pas qu'un pharisien baptise Jésus. J'aurai le temps de vous démontrer que Jean avait été préparé déjà dans l'Ancien Testament. Il était positionné comme l'Élie qui devrait venir. Non, vous ne comprenez pas. Mais regardez, mais Jean s'y opposait. Mais c'est une conjonction de coordination. N'est-ce pas?
Et mais, conjonction de coordination introduit une opposition. Et quand on dit mais, Jean s'y opposait, ça devient deux oppositions. Et donc l'opposition était forte. Mais Jean s'y en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Si vous avez suivi tout ce que j'ai dit là, vous comprenez maintenant. Mais, il dit, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Jean dit, c'est paradoxal. Je ne comprends pas. Ce n'est pas toi qui dois être baptisé, c'est moi, Jean. Parce que moi, je suis pécheur, mais toi, tu es saint. Immaculée conception. Immaculée conception. Non, c'est Jésus qui est immaculée conception, pas Marie. Marie avait ses problèmes. Continuons. Suivons. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Donc Jean, je le dirai plus amplement une autre fois, Jean a reçu la première prédication de Jésus avant son baptême. C'est-à-dire, il fallait expliquer la vision de Dieu. Sinon, Jean était récalcitrant, quoi. Continuons. Dès que Jésus, oh mes amis, dès que, tu sais, si tu te mets à faire la volonté de Dieu, il va se passer des choses dans le ciel et sur la terre en ta faveur. Chaque fois qu'il y a obéissance, le ciel réagit. C'est impressionnant. Dès que Jésus eut été baptisé, parce que le baptême pour Jésus n'était pas quelque chose de formaliste. Le baptême pour lui, c'était une expérience humiliante. En Philippiens chapitre 2, verset 15, il nous est dit, il s'est humilié. Après avoir pris la forme d'un homme, il s'est humilié. C'est ça l'humiliation. Et Dieu aime celui qui s'abaisse parce qu'il va l'élever. Il s'est humilié. Il dit, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent. J'annonce que chaque fois que tu seras sensible à la voix de Dieu et que tu feras ce que Dieu te dira, que le ciel s'ouvre sur ta tête, que le ciel s'ouvre sur ta vie. Chaque fois que tu prendras ton Dieu au sérieux et que tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, que les cieux s'ouvrent sur ta vie au nom de Jésus. Alors dès que Jésus sortit de l'eau, Jean-Baptiste n'avait jamais vécu cette expérience. Tous ceux qui passaient par le Jourdain, les pécheurs qui travaillaient dans le Jourdain n'avaient jamais vécu ça. Les pharisiens n'avaient jamais vécu ça. Les sacrificateurs n'avaient jamais vécu ça. Les scribes n'ont jamais vécu ça. C'est du jamais vu sur la terre. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour? Je vous disais que la Pâque est un projet qui date. Quand Jésus sort de l'eau, les cieux, fais comme ça, les cieux, et il vit l'Esprit de Dieu. Combien de personnes ont conçu le projet de la Pâque? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père ne bouge jamais. Parce que c'est le Père. Il envoie le Fils ou il envoie le Saint-Esprit. Mais lui-même là, il ne bouge pas. Il ne bouge pas, il fait une délégation de pouvoir. Alors, qui était dans l'eau? Ceux qui ne croient pas à la Trinité, vous en avez pour votre compte. Qui était dans l'eau? Qui est descendu sur lui? Maintenant, qui va parler? Continuons. Et voici une voix se fit entendre. Où? Ok. Qui a été baptisé? Qui est descendu sur lui? Qui a parlé dans le ciel? Acclamons le Seigneur. Dis avec moi la Trinité divine. Ça veut dire que le Père, le Fils et le Saint-Esprit étaient en accord. Jésus s'est humilié. Le ciel a réagi. Et le Père a dit au Saint-Esprit, descends sur lui. Vous savez pourquoi le Saint-Esprit est descendu? Parce que Jésus, retenez que de 0 à 30 ans, Jésus vivait avec des malades, mais il n'a guéri aucun.
Pas parce qu'il ne voulait pas les guérir, mais il ne pouvait pas les guérir. Pourquoi? Parce qu'il était un homme. Il était juste comme un homme. Joseph l'envoyait, il transportait les planches de bois avec les clous, les pointes, pour faire de la menuiserie. Au point que plus tard, après son baptême, quand il va faire des miracles, on dit, mais attends, c'est pas le fils de Joseph le charpentier? Non, vous aussi. Parce que pendant 30 ans, il était comme tout le monde. J'imagine Marie l'envoyer. Va à Capernaum, tu vas aller faire une commission. Et puis, il court. Parce qu'il a pris la forme d'un serviteur. Il a fait tout ça, toutes ses corvées, il les a faites. En fait, il était comme tout le monde. Sauf que c'était le Christ dans un corps. Quelle humilité. Mais toi, tu n'es rien et tout le monde est au courant. Regardez, pendant 30 ans, le Christ dans un corps, personne n'a su que c'était lui. Personne n'a su. Mais toi, on ne sait même pas ce que tu as fait. Ça a fanfare, tu annonces. Les gens t'accompagnent. Pi. On dit qui arrive. On dit c'est le frère là qui arrive. Pi, qui arrive. Non. Pendant 30 ans, au point que c'est Jean qui a dit, voici l'agneau de Dieu. Maintenant, ce que Jean a dit là, c'était juste, c'est humain. C'est une révélation. Ça fait partie de l'ordre des choses. Mais Dieu lui-même va parler. Une voix se fit entendre. Et c'est la voix du Père. Et le Père dit, celui-ci. J'aime ça. Celui-ci. En d'autres termes, vous avez connu Moïse. Avant Moïse, vous avez connu Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Judas, Moïse. Tous ceux-là, vous les avez connus. Ils m'ont servi. Ils ont marché avec moi. Mais, à partir d'aujourd'hui, faites la différence entre tous ceux qui sont venus et celui-ci. Parce que de tous ceux qui sont venus, il y en a que j'ai appelé mon serviteur, il y en a que j'ai établi comme roi, il y en a que j'ai établi comme sacrificateur. Mais je n'ai jamais dit à quelqu'un qu'il était mon fils. Je n'ai jamais dit à aucun d'entre eux qu'il est mort. Mais là, dis avec moi la particularité. Il dit celui-ci. C'est pour ça. C'est pour cette raison. Si tu n'as pas cru en Jésus, crois en tout ce que tu peux croire. Tu ne verras pas le royaume de Dieu. Crois en tout ce que tu peux croire. Tu es libre. Mais Dieu n'a jamais dit à quelqu'un celui-ci. Il dit celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. En d'autres termes, mes entrailles sont attachées à lui. Et plus tard, fort de cette déclaration, Jésus, il va dire, celui qui m'a vu. Et il conclut, car moi et le Père, nous sommes. Vous voyez, Pâques n'a pas encore eu lieu. Après cette étape, vient l'étape de Gethsémani. Dis avec moi l'étape de Gethsémani. Matthieu 26, on va vite. Matthieu 26. J'ai des problèmes en fait. Il y a trop à dire. Bon, là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici avec moi pendant que je m'éloignerai pour prier. La suite, il prie avec lui. C'était la première fois qu'il faisait ça. Une fois, vous allez comprendre. C'était la première fois qu'il faisait quoi? Suivez. Il prie avec lui Pierre et Jacques et Jean, les deux fils de Zébédée. Et il commença à éprouver. C'est deux mots qui ne lui étaient jamais associés. Qui n'ont jamais été rattachés à la personne de Jésus. Mais ce jour-là, il dit ceci.
La Bible dit, il commença à éprouver de la tristesse et de l'angoisse. C'est pour ça qu'il avait besoin de compagnons. C'est dommage. Parce qu'il y a des gens qui croient qu'ils n'ont pas besoin de l'aide de quelqu'un d'autre. Tu te trompes. Tu te trompes. Vous savez, quand vous voyez votre constitution, si vous n'avez pas pris conscience de qui vous êtes, quand vous arrivez chez vous, et déshabillez-vous, et puis regardez-vous dans le miroir. À moins que vous ayez plusieurs miroirs, si vous regardez dans un miroir, vous ne verrez que votre face. Et puis, je vais vous dire une chose. Quoi qu'on fasse, il y a cette partie de notre corps, là, la colonne vertébrale. Il y a des endroits que nous n'atteignons pas, il y a des points que nous n'atteignons pas. L'eau mouille là-bas seulement. En fait, la colonne vertébrale est là pour nous rappeler que peu importe notre aptitude, notre capacité à faire ci ou à faire ça, on aura besoin toujours de quelqu'un. Surtout quand nous passons par des moments difficiles. Il y a des gens qui jouent, qui sont fous. Ils passent par des moments difficiles et puis ils disent non, moi quand je souffre, je préfère rester seul. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Tu vas mourir pour rien. Quand tu souffres, tu préfères rester seul. C'est quand tu es en joie que tu as les gens. Quand tu souffres, là, tu as besoin de soutien. J'ai dit, Jésus lui-même, il était triste. Il était angoissé. Ce jour-là, il a dit, il me faut Pierre, Jacques et Jean. Suivez très bien. Quand Pierre, Jacques et Jean sont autour de lui, il prie. Et puis après, il vient les voir. Ils sont en train de dormir. Il les réveille. Il dit, et vous aussi, vous n'avez pas pu prier 1 heure avec moi. En d'autres termes, j'ai besoin de ça. Je parle de Jésus. Je ne parle pas de Judas. Je parle de Jésus. Maintenant, écoute-moi. Si Jésus a eu besoin d'être soutenu, à ce moment critique de sa vie, toi, tu es qui? Il dit lui-même ce qui est arrivé au bois vert. Arrivera au bois sec. Lui, il est bois vert. Il a eu besoin de soutien. Toi, tu es sec. À cause du petit salaire que tu as là, tu fais comme si tu n'as besoin de personne. Fais très attention. Fais très attention. Fais très attention. C'est pour ça que le chrétien sage ne méprise personne autour de lui. Vous savez, parmi ceux qui ont soutenu Jésus là, Pierre, Jacques et Jean, il y a un, il ne savait ni lire ni écrire. Pierre, pécheur. Il ne savait ni lire ni écrire. C'est paradoxal. Mais Jésus avait besoin de son soutien. Ne négligeant personne. D'ailleurs, celui qui est assis à côté de toi, tu connais son aujourd'hui, mais tu ignores son demain. Il ne faut pas minimiser celui qui est à côté de toi. Tu sais pourquoi? Parce que c'est la fin qui compte. Tant qu'on n'est pas en train d'aller enterrer quelqu'un, il ne faut pas croire que c'est fini pour lui. C'est fini pour lui quand il est dans le cercueil. Mais même là encore, ce n'est pas fini. Parce que j'ai même appris qu'il y a quelqu'un qui était enterré longtemps. Et le jour où on partait enterrer Élisée. Le jour où on partait enterrer Élisée, quand ils ont mis son corps, ça touchait le corps de quelqu'un. Quelqu'un qui était mort, ses parents l'ont pleuré pendant longtemps. Le monsieur est revenu à la vie. Et je crois que s'il n'était pas bien, il a dû régler les comptes. Ceux qui étaient contents de sa mort, il dit, je suis revenu par la grâce de Dieu. Maintenant, on acclamons le Seigneur. Bon, vous voyez, je ne vais pas exagérer, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là parce que c'est long. Et puis dimanche prochain, je continue sur le mystère de la Pâque. Vous êtes fatigué?